La loi Yadan n'a pas du tout été abandonnée, au contraire, on s'est probablement fait gravement arnaquer, je vous explique. Donc d'abord, la loi Yadan, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Je vais aller vite, c'est une proposition de loi gravement liberticide. Cette proposition de loi a suscité, me semble-t-il à juste titre, un grand émoi populaire. Plus de 700 000 personnes ont signé la pétition, et cette proposition de loi, elle a été abandonnée hier soir par le groupe macroniste à l'Assemblée nationale, le groupe qui l'avait soutenue. Soulagement? Eh bien, pas tout à fait, parce que le gouvernement a dit deux choses. D'une part, il a dit qu'il reprendrait à son compte les propositions de Caroline Yadan dans un projet de loi qui serait déposé plus tard. Ensuite, deuxième élément, le gouvernement nous a dit que ce projet de loi serait déposé juste avant l'été. C'est une manière de soustraire ce débat politique au regard des Françaises et des Français en tentant de faire passer cette loi au moment où les citoyennes et les citoyens se préoccupent moins de politique. Le gouvernement a dit que cette loi passerait d'abord au Sénat. Ça permettrait d'utiliser une faille du débat parlementaire que le gouvernement exploite depuis maintenant plus d'1 an pour empêcher que certains projets de loi soient purement et simplement débattus à l'Assemblée nationale. Le texte arrive au Sénat, il est voté au Sénat à majorité de droite, il arrive ensuite à l'Assemblée nationale et là, les députés qui soutiennent le texte déposent sur leur propre texte une motion de rejet préalable. Une fois que la motion de rejet préalable est adoptée, le texte quitte l'hémicycle. Les députés de l'opposition n'ont même pas l'opportunité de faire entendre un seul mot, un seul argument contre ce texte. Le projet peut quand même aller jusqu'en commission mixte paritaire, examiné à huis clos par 7 députés et 7 sénateurs dans le secret de leur discussion, qui vont se mettre d'accord sur une version finale, et ensuite le texte peut être examiné en quelques minutes à peine lors du vote final. Ça peut devenir une loi sans que ce texte n'ait jamais été vraiment débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Pourquoi imaginer que le gouvernement fasse ça? Parce que 1. C'est ce qu'il a fait très récemment sur le projet de loi qui visait à supprimer le 1er mai. Et 2 surtout, c'est ce que le gouvernement a fait sur le projet de loi Duplon, qui n'a même pas pu être examiné dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition n'ont même pas pu faire entendre leurs arguments. C'était d'ailleurs pendant l'été. Ce détournement de procédure, il a été inauguré par Emmanuel Macron. C'est une manière de contourner encore davantage, de piétiner encore davantage le Parlement, une manière d'affaiblir encore davantage notre démocratie, une manière de nous faire basculer encore davantage dans un débat public autoritaire, où les députés ne peuvent même plus s'exprimer. Imaginez ne serait-ce qu'une seconde comment un prochain gouvernement, par exemple celui de Jordan Bardella, ou de Marine Le Pen, ou de Bruno Retailleau, pourrait utiliser une telle arme de procédure, une telle procédure détournée. Ça, on le doit à Emmanuel Macron. C'est très important ce qui se passe autour de cette procédure. Et je crois surtout qu'il ne faut pas crier victoire trop vite sur la loi Yadan. Restons mobilisés. Il est tout à fait possible que la mobilisation citoyenne qui a empêché l'adoption de cette loi aujourd'hui ne soit à nouveau nécessaire demain.